Junior Diallo, Julde, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous. Voilà une situation très difficile pour le Syrie national. Pas de match nul. Toutes les rencontres doivent être gagnées pour les 4 dernières rencontres. Et puis espérer un calcul de probabilité dans les autres rencontres également. Oui, effectivement, c'est compliqué pour la Guinée. Il faut gagner pour espérer. Il faut enchaîner après ce match-là. Je crois qu'il faut voir comment cette équipe va se comporter cet après-midi avant de voir l'Algérie. Mais pour le moment, la concentration c'est sur la Somalie. Voilà, et le coup d'envoi est parti. Et nous rappelons que le Chili joue dans ses couleurs traditionnelles. Voilà, en gros plan, Serhou Guirassy, c'est l'attraction du moment. Serhou Guirassy qui est bien parti pour être un des géants favoris pour le ballon d'or, au prochain ballon d'or, puisque cette fois-ci il est nominé. Et tous nos voeux les meilleurs l'accompagnent. C'est l'un des meilleurs attaquants au monde à l'instant T. Ah oui, effectivement, il se comporte mieux avec Borussia Dortmund. Il marque, il a 4 buts déjà cette saison. En championnat, il a 3, un but en coupe. On va suivre ce premier mouvement de la Guinée. Voilà, et puis avec le coach qui vient avec un système de 4-3-3, je crois que c'est l'habituel système de la Guinée. Ah oui, pas de changement, même s'il a évolué avec un système à 3 défenseurs ailleurs, mais ici il préfère 4-3-3. Beaucoup plus offensif parce que la Guinée a besoin de victoires pour ces matchs qui restent pour se relancer. Ce qui cadre d'ailleurs bien avec notre philosophie de jeu. La Guinée a toujours évolué dans les meilleurs moments avec ce système 4-3-3. En tout cas, on a des flèches et puis on a un avant-centre qui n'est pas du tout méconnu. C'est bien Serhou Guirassy qui va recevoir certainement beaucoup de ballons avec ses flèches. Effectivement, on va suivre ce premier mouvement intéressant pour la Guinée. Issa Gassila sur le côté gauche qui tente un centre, mais il hésite, il est encore hésitant. Issa Gassila. Ça va repartir avec le capitaine Issa Gassila qui joue pour Mokhtar Diarabi. Les Guinéens sur le côté droit, le centre croisé. Attention, le portier Raman qui boxe des 2 points. Et c'est une belle initiative du côté guinéen. Encore, c'est pas fini. Les Guinéens qui démultiplient la contre-attaque, le tir à distance. Encore le ballon pour les Guinéens avec Ablaye Touré. Ah oui, Ablaye Touré, Morlaye Sylla. Pour le moment, les Guinéens confixent le ballon dans ces 2 premières minutes. Et là, c'est une très bonne nouvelle pour Paulo Duarte. Ça va repartir encore sur le côté de Isiaga qui prend l'information. Le centre croisé parti et le ballon qui fuit le portier finalement. Décidément, l'équipe de Paulo Duarte est en train d'imprimer un rythme infernal à cette rencontre. Le tout nouveau patron du Syrie national. Son tout premier match, en tout cas pour le moment, la Guinée garde le ballon. Sur les côtés, les latéraux sont en train de monter. Dembo Sylla, Issa Gassila. On va voir le premier ballon pris par Moussa Camara, le gardien de Simba de la Tanzanie. Ça repart avec la défense guinéenne. Un jeu purement porté à l'offensive. Encore les Guinéens qui vont repartir avec Morlaye Sylla. La contre-attaque déroulée dans le camp adverse. Attention à ce ballon. Ça roule bien. Appel de balle de Serhou Guirassy et finalement la défense somalienne. On se souvient, c'est cette équipe qui avait donné des cauchemars à toute une nation il y a quelques mois à Abidjan. 90 minutes dans le camp de la Somalie. Impossible de marquer un petit but. Ah oui, effectivement, ils ont été très solides les Somaliens. Le gardien a été homme du match. C'était vraiment bien et ils comptent récidiver cet après-midi avec ces joueurs qui sont vraiment motivés. De la situation dans le groupe A, vous avez une idée puisque l'Algérie qui a pris déjà le large et ça, l'Algérie semble inarrêtable. Ah oui, le classement fait très mal pour la Guinée parce que l'Algérie a enchaîné hier contre le Botswana 3-1, 18 points désormais pour l'Algérie qui occupe la première place, le Mozambique 12 points pour le moment, Botswana est 3e avec 9 points, Ouganda est 4e, 9 points, la Guinée occupe la 5e place, 7 points en attendant. Voilà, ça repart le ballon toujours sous les pieds guinéens. Et l'adversaire qui est pour le moment en place. Attention à ces pertes de balles du côté somalien. La contre-attaque est déroulée à perte de balle, plein axe. Attention à ce ballon. Il est retrouvé par ce joueur et finalement qui va jouer pour un partenaire. Et perte de balle, Isiaga qui s'interpose. Ablaye Touré. Ça va vite avec Morlaye.
Girassi qui va essayer de placer en orbite un partenaire qui était démarqué. Encore le ballon pour Moulay Silla. Appel de balle de Isiaga. Qu'est-ce qu'il fait, Moulay? Il y avait une possibilité sur le côté gauche, pas perdu. Et voilà, on revient à cette possibilité. Isiaga qui va centrer la défense qui repousse pour une première fois. Encore Isiaga qui a ce ballon. Ablaye Touré qui vient à la rescousse et finalement, il y a un joueur somalien qui s'écroule. Très belle initiative du côté guinéen. Une faute d'Ablaye Touré sur le joueur somalien. Et finalement, pourtant, le mouvement était bon. La Somalie était vraiment coincée sur cette action-là. Mais malheureusement, c'est Ablaye Touré qui va heurter le joueur somalien. Et ça donne un avantage à la Somalie qui est vraiment dominée dans ses premières minutes. Oui, le Sili qui est dos au mur et qui joue désormais pour sa réputation parce que les carottes semblent incuites dans ces éliminatoires, même s'il y a une possibilité pour le repêchage du deuxième meilleur, mais ça, à ce rythme, mais il faudrait rassurer tout le monde pour dire que peut-être que ça a été un faux pas du départ et on est très content de retrouver dans les perches un certain Moussa Kamara Pimpin, la justice rétablie. Ah oui, la justice rétablie, on l'attendait, c'est le meilleur gardien. Il est incontestable actuellement au sein du Sili national. Voilà, peut-être la surprise pour moi, c'est Antoine Conté dans l'axe, même si c'est un défenseur central de métier, formé au Paris Saint-Germain. On va suivre ce mouvement. Isiaga Silla, Ablaye Touré. Et voilà, et croque en jambe voilà, de la part de ce numéro 21. Il s'agit bien de Yassir Abdikada. Et voilà, qui racle carrément le Guinéen. Ça va très très vite pendant que nous jouons la 6e minute. Vous avez bien raison de suivre les antennes de la radio-télévision guinéenne avec pour pôle d'attraction et Ouganda, la capitale, donc Kampala, la capitale ougandaise, voilà le pays d'Idi Amin Dada comme on l'a dit. C'est une vieille histoire pour ceux qui ne sont pas nés aujourd'hui. Encore on va repartir avec Isiaga Silla en tandem avec Ablaye Touré. Pas de passage, Moulay qui tente de retrouver la charnière défensive. C'est encore une perte de balle. Les Somaliens qui vont tenter de repartir dans leur propre base. Et finalement, les Guinéens qui mettent l'opposition. Je crois la cohabitation Mori Konaté et Ablaye Touré au milieu de terrain, c'est un peu compliqué, il se marche dessus. Pour le moment, c'est Seydou Cissé. Il y a beaucoup de pertes de balles au niveau de Ablaye Touré parce que parfois il cherche le ballon. Mori Konaté est là. Ce sont deux joueurs qui ont presque le même profil. Et on va voir comment tout ça va s'organiser. La Guinée a le ballon, des bons mouvements, mais la concrétisation fait défaut. Voilà, encore, ça repart encore très très vite sur le couloir droit du terrain. Encore les Guinéens qui vont tenter de s'engouffrer et finalement, voilà, on n'a pas parlé de l'arbitre, hein, il vient de siffler et le Quator, c'est encore tous azimuts là puisque l'arbitre, il est gabonais, maître Bebiang Tanguy et puis assisté de Abdelmiro dos Santos de Sao Tomé et Principe. Le deuxième assistant pour nom Ondo Ndong, il est gabonais également. Le quatrième, c'est Dos Santos de Sao Tomé et Principe. Le commissaire, il est tanzanien. Ah, le mot Tanzanie revient. Véritable cauchemar pour le football guinéen ces derniers temps. La Tanzanie. La Tanzanie, c'est un peu compliqué. On va suivre ce coup franc qui va être tiré par Ali Badra. Badra. Va partir tout à l'heure par Ali Badra, qui a préféré la Guinée au Sénégal. C'est une autre histoire. Ah oui. Il y a du beau monde dans la surface de réparation. Et voilà, en gros plan, l'ancien de Borum, Ali Badra, qui s'apprête à envoyer ce missile. L'arbitre qui met de l'ordre. Le ballon parti. Et ça survole tout le monde. Et finalement, c'est une remise à partir de 5 mètres 50. Et voilà, il était là, hein, notre ami Mori Konaté. Oui, ça passe largement au-dessus. L'intention était bonne, mais c'est une balle de trop. Et finalement, le gardien n'est pas du tout inquiété. Jouons 8 minutes. La Somalie reste toujours solide comme au match aller. Et le Sili a tout intérêt à mettre tout le monde d'accord et pour dire que ce qui s'est passé, c'était un faux pas. Et on peut bien compter avec ce renouveau, surtout un certain Paulo Duarte, qui a fait ses preuves dans plusieurs pays, entre autres le Burkina qui l'a porté en finale de la CAN. Ça veut tout dire. On va suivre cette récupération guinéenne. Ça va très vite sur le côté droit. Et finalement, la remise pour Ablaye qui va tirer. C'est un ballon sans conviction. Et pourtant, il y avait des solutions dans la surface de réparation. Ah oui, effectivement, sans conviction, comme vous le dites. Un ballon aérien, Ablaye Touré qui tente de loin. On va suivre ce qui va se passer pour le moment. C'est la Guinée qui est en train de dominer, mais
l'essentiel c'est de marquer parce qu'on se souvient du match aller. Si vous dominez, vous avez le ballon, vous avez des passes, vous ne marquez pas, ça devient compliqué parce qu'au fil des minutes, l'adversaire va avoir de la confiance et le doute revient dans le camp guinéen. Et voilà. Et on ne le souhaite pas cet après-midi. Hein. Le doute, on a encore en tête. Hein. C'était au mois de mars, du côté de la Côte d'Ivoire. Et difficilement ce jour, les Guinéens ont fait la rupture du jeu, puisque une équipe en face qui n'existait pas. Un seul gardien, un seul joueur était là, c'était le gardien qui a bloqué toutes les velléités. Attention, remise pour les Guinéens, c'est pas vrai. Encore. Oh, là, que c'était bien joué avec Baldé. Baldé qui avait la possibilité d'ouvrir le score. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on va essayer de revoir cette remise de la tête. Et il n'y a pas hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu. Et voilà, il a poussé trop ce ballon. Sinon, il avait encore la récupération. Ça lui a manqué le réflexe de faire la pitch net. Et puis, le portier était battu. Voilà, c'est un problème de réflexe. Là. Il pousse trop le ballon avant même la surface. Le gardien était là, c'était compliqué. Je ne sais pas comment il joue à Ablaye Touré, mais pour le moment, c'est le... Non, sur cette action-là, au milieu de terrain, Ablaye Touré, il se retrouve. Mais Baldé, franchement, il a... C'était une passe de trop. Malheureusement, son premier contrôle n'est pas du tout bon. Et voilà. 10 minutes déjà, on aurait pu ouvrir la marque sur cette action collective du côté guinéen. Dommage, Baldé n'a pas eu le réflexe qu'il fallait. On va suivre Mokhtar Diakhaby, qui est revenu d'une longue blessure. Moulay qui va excentrer ce ballon, et c'est un ballon qui n'est pas du tout dosé. Ça va faire touche pour les Somaliens. Ici au National Stadium Mandela de Kampala, 0 but partout entre les deux formations. La Somalie qui tient tête pour le moment à la Guinée. En tout cas, ça joue bien, on garde le ballon et pour le moment on peut dire que ce sont les Guinéens qui ont le ballon, mais attention, ils doivent faire beaucoup attention parce que on va revoir Morlaye Sylla, très technique, et on joue en l'absence de Agibou Camara. C'est le seul joueur qui a 2 buts dans ces éliminatoires. Agibou Camara qui a marqué contre l'Algérie et contre Mozambique. On va suivre Issa Sylla. On va suivre ce ballon. Mokhtar Diakhaby qui demande ce ballon. C'est une possibilité de touche pour les Somaliens. La touche partie. Le Gabonais, il n'est pas d'accord, il donne l'avantage d'ailleurs à la Guinée. Ça repart avec les Guinéens. Mokhtar, que nous aimons appeler affectueusement Assurance Tout Risque. Ah oui, un très bon défenseur. Même si le stade ne fait pas son plein, on a 150 Guinéens du côté de Kampala. On n'est pas nombreux là-bas. Ils ne sont que 150 en tout cas recensés selon le consul guinéen. Il est très aimable ce monsieur. Coucou à lui et merci au ministère des Affaires étrangères avec cette synergie pour faire de nos ambassades de véritables portes d'entrée pour le citoyen guinéen, en tout cas en détresse. En tout cas, on savait de quoi nous parlons. Les Guinéens sont bien organisés à Kampala. Et voilà. Pour le moment, Moussa Kamara Pimpin, le sociétaire de Simba de Tanzanie, pas loin de Kampala, c'est les pays voisins comme la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et pas du tout loin de sa base. On va suivre. On va suivre ce ballon avec Konaté Mori qui envoie une balle pas du tout dosée, Djouldé. Beaucoup de déchets pour le moment. Ah oui, offensivement, il y a des problèmes. On a vu Baldé sur un ballon qu'il a, avec ce premier contrôle, c'était compliqué. Et puis Morlaye Sylla, Ablaye Touré, beaucoup de déchets au milieu de terrain. Ouais, peut-être ça va changer, mais pour le moment, il faut qu'il se calme. Offensivement, on a besoin d'être un peu intelligent dans les déplacements. Ça va repartir avec les Guinéens. Le ballon à l'heure de la surface de réparation.
possibilité de touche pour les Guinéens. Les Somaliens qui, pour le moment, marquent bien leur territoire. On va suivre ce ballon qui va profiter à Blay. Blay qui va partir. Et le tacle rangeur est posé. Oui, je crois que c'est le premier corner pour la Guinée dans cette rencontre d'ailleurs. Ablaye Touré qui a tenté une option individuelle. Et finalement, ça provoque un corner pour la Guinée. Corner qui va partir d'un moment à l'autre. Ici au National Mandela Stadium. Et pour ceux qui viennent de naître, Nelson Mandela, c'est une icône de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, qui a mené beaucoup de luttes pour l'égalité de race dans son pays. Il a fait plus de 25 ans de prison pour la liberté et finalement, il a été président de la République et avec un mandat, il a quitté pour la continuité. C'est une véritable icône et toute l'Afrique le célèbre. Et la Guinée, il doit beaucoup à la Guinée, Nelson Mandela, puisque le passeport guinéen lui a été remis par un certain Ahmed Sékou Touré, le premier président de la Guinée, et le nom Madiba vient de la Guinée. Effectivement, une grande personnalité politique mondiale. Tête sur la ligne de but. Encore Mouktar, c'est pas vrai. Oh là là, les Guinéens qui tergiversent. Que c'était bien joué, mais au finish, le dernier geste a toujours manqué. En tout cas, c'est compliqué des actions comme ça, avec tout ce qui s'est passé. Un très bon défenseur, le numéro 12 qui a défendu cette action. On va revoir cette belle action. Dans un premier temps, on voit Ablaye Touré qui monte. C'est le défenseur qui garde le ballon. Diarabi, il n'est pas attaquant. Ah là là, c'est... Recorder. Ah oui. Après 16 minutes, le premier quart d'heure déjà avalé. 0 but partout entre les deux formations. Et voilà l'arbitre gabonais qui vient mettre de l'ordre. Et voilà Antoine Conté et Faisal. Il faut mettre les nerfs au réfrigérateur, le ballon parti. Encore possibilité pour les Guinéens, Isiaga Silla, le doyen de cette formation. Morlaï qui va excentrer pour un partenaire. Encore les Guinéens qui ont le pied sur le ballon. On va retrouver Dembo Silla. Morlaï qui demande à qui donner ce ballon. Qui se demande à qui donner ce ballon, voilà. Et finalement, on va opter pour une solution latérale. Et c'est Mokhtar Diarabi qui est en position, le centre parti. La défense somalienne qui repousse ce ballon. Encore les Guinéens qui ont le pied sur ce ballon. Serou Girassi a perdu de balle au point de pénalty. Et ce n'est pas arrivé. Hein. Ah oui, il attendait ce ballon, Serou, mais malheureusement, ça n'arrive pas. Le défenseur était là pour écarter. Et ça donne une touche à la Guinée. La touche partie, propulsée et finalement, j'ai comme l'impression qu'on est dans le scénario du match aller. Ah oui, effectivement. Moi, domination territoriale et pas de finition. Des bons Somaliens comme Bilal, le numéro 12, qui est en train de faire un bon match. Et pour le moment, ce sont les joueurs d'ici qui doivent faire beaucoup attention. Et je vois Dembo Silla qui est en train de faire un bon match aussi de son côté, sur le côté droit. Mais pour le moment, il faut éviter ce piège somalien. Et voilà, les Océan Stars qui vont repartir, ils sont tous en bleu. Hein. C'est le nom de l'équipe nationale de la Somalie, les Océan Stars. Et classement FIFA, tenez-vous bien, qui date du 10 juillet 2025, 200e au classement FIFA. Et face à la Guinée, il ne devrait pas y avoir photo. Mais la réalité du terrain est tout autre. Hein. Ah oui, effectivement, le foot est décidément un sport imprévisible. C'est pas facile quand le coup d'envoi est donné. Il y a Andouala qui se tord de douleur. Et le Gabonais lui dit de se relever pour continuer. Et voilà, effectivement, on a frôlé la jambe droite. Un très bon milieu de terrain. Ça repart. Antoine Conté pour Ablaye Touré. Ablaye qui va retrouver Mokhtar Diarabi. L'assurance tout risque. Encore contre-attaque qui ne donne rien. L'adversaire qui va tenter de
contre-attaqué. Et la réplique également. Ça perd le ballon et Serhou Guirassy est obligé de revenir dans l'entrejeu pour essayer de se mettre dans la danse. Et voilà, qui a le ballon? Serhou Guirassy. Comme on l'a dit, hein, c'est l'attraction de cette équipe, 29 ans. Il est né en France, hein, il a 1m87. Depuis 2013, il est pro. Il est passé entre autres par Lille, la JOXR. Et puis, vous vous souviendrez quand il a rejoint l'Allemagne avec Stuttgart. Et je rappelle qu'il a joué dans plusieurs petites catégories en France, les U16, U17, U19. Et puis U23. Il a failli jouer pour la France. Hein. Aujourd'hui, du côté de Borussia Dortmund, là, il est en train de péter du plomb et il crache du feu. Et comme je le disais tantôt, il est parmi les meilleurs attaquants du monde à l'instant. Ah oui, effectivement, c'est qu'il est en train de faire quand même, c'est vraiment impressionnant. Et on voit le défenseur somalien, Abdoulaye. Oui, Abdou. Il reste au Qui est sol. percuté, hein, Ah oui. par Isiaga Silla, c'est... le doyen de cette formation d'ici. Il est très jeune, ce garçon, il a 18 ans. On va repartir avec Moulay. On retrouve oui. Mokhtar pour Tembo Silla. En tout cas, il faut... Le ballon qui part et finalement pas de preneur. Isiaga qui va tenter de sauver. Appel de balle de Ablaye Touré. Ablaye qui centre. Incompréhension entre le portier et son défenseur. Ça a failli faire autogol. Que c'était bien joué. Ah, c'était très bien joué. L'intention était là. Ablaye Touré en train de... Mohamed Ali, hein, qui a failli faire autogol. de se racheter. Ablaye Touré, hein, on va revoir cette action et ça passe au-dessus de la barre transversale. Corner pour la Guinée qui partira de la gauche vers la droite. Pour le moment, il n'y a pas d'ambiance hein, dans ce stade de 35 000 places. Mandela National Stadium de Kampala. Le ballon parti. Attention, but! Ouverture du score. Ah oui. Et c'est Serhou Guirassy, l'inévitable qui ouvre la marque. Je crois qu'il marque l'un de ses buts les plus faciles de sa carrière. Et le ballon qui tombe en caviar est libre de tout marquage à des 50 cm de la ligne de but. Il n'avait qu'à propulser le ballon au fond des filets. Désormais, vous retiendrez 1-0 pour le Sili national. Il marque son 10e but avec la Guinée après 25 matchs. Là, je vois Guirassy qui ne peut pas partir. En tout cas, l'action était une très belle inspiration. C'est le ballon qui le trouve. Et puis là, il ne se pose pas de questions. Ah oui. À la 22e minute. Serhou Guirassy qui avait eu du mal à marquer contre la Somalie lors du match aller. C'était notre histoire. Et là, il trouve la solution cette fois-ci. On l'a dit, hein, ce garçon il est en train de dévorer les statistiques. Serhou Guirassy, souvenez-vous, du côté de Stuttgart, il avait fait 30 matchs et il a marqué 30 buts. Ah oui. Ah oui, également avec la reprise, il est à 3. Hein. Il est à 3. Ah non, c'est son premier but au niveau des éliminatoires. Non, je parle pas, je parle du championnat. Ah, le championnat, oui. Et voilà. Il a marqué 3 buts en Bundesliga. Et voilà. C'est la machine doublé, un but marquer. et puis un but en coupe. Ça fait 4 en toute compétition confondue. Au niveau 10e but au Sili, c'est le 10e but de Guirassy. Après 25 matchs. Ça va repartir, je crois que le scénario du match aller est éloigné, même si l'adversaire ne s'avoue pas vaincu. Le tir parti avec assurance Moussa Kamara Pempe. On avait des soucis hein, pour la cage du Sili national parce que la grande question de tous les sportifs et tous ceux qui sont proches du sport, c'était de savoir quelle va être la composition et quel gardien pour le match. Heureusement, l'entraîneur Duarte a écouté la presse, a écouté les critiques. Finalement, il est revenu à de meilleurs sentiments en disant la sélection de Ibrahim Koné, je lui donne sa dernière chance. Effectivement, j'ai beaucoup aimé cette sortie. Justement. Et voilà, même si avant ce match, ils ont dit qu'il a été touché à l'entraînement. Peut-être c'est à cause de ça il n'est pas là, ou bien c'est un argument, on ne sait pas. Mais nous, le maire pour les Guinéens, c'est Moussa Kamara.
Et voilà, Ah oui. je crois que c'est bien dit, hein, c'est bien dit, c'est bien dit. Et on ne comprend pas comment il a pu quand même sélectionner Ibrahim Koné, pour qui connaît ses 4 derniers matchs pour la Guinée. Oumar Ndiaye le disait, je suis entraîneur pour le reste de ma carrière, je ne mettrai pas ce gardien sur ma liste. Bon, avec les critiques de la presse, surtout critiques objectives, partant des réalités de terrain, il a fait une deuxième conférence de presse en disant, le portier Ibrahim Koné, je lui donne sa dernière chance. Oui, effectivement, Ibrahim Koné qui a signé en Ligue 2 française et qui enchaîne les matchs, peut-être. Oui, à Boulogne, hein, il a joué quand même 90 minutes lors de la dernière journée avant de venir au Sili. Voilà. Peut-être que l'homme est perfectible à l'infini. Mais je crois, quand on regarde aujourd'hui au niveau du rang des gardiens guinéens, on préfère Moussa Camara. Pimpin qui fait les beaux jours. Et puis même, effectivement. Et qui a même joué une finale de la Coupe CAF. Oui. Et cette année, donc, il n'y a pas photo. Là, ça va repartir sur le côté gauche. Attention, Diarabi qui fait écran. Isiaga à la rescousse, c'est un corner. 25 minutes passées, 1-0. L'adversaire qui ne s'avoue pas vaincu. Les Somaliens, les Océanes Stars qui continuent à appuyer sur l'accélérateur, histoire de revenir à la marque. Ah oui, effectivement, premier corner pour la Somalie qui est en train de revenir petit à petit dans ce match. Attention, la Guinée doit faire beaucoup attention parce que égaliser, ça va redonner de la confiance aux Somaliens, forcément. Donc il faut éviter que c'est un match, tout est possible. Corner parti, une défense guinéenne qui ressort ce ballon. Encore la bataille du ballon est encore âpre. Baldé qui a ce ballon, il lève la tête, il prend l'information, il n'avait pas de soutien, il n'avait pas besoin de jouer de la sorte. Ah oui, effectivement, même s'il avait 2 défenseurs devant lui, maintenant il pouvait voir s'il peut lancer un attaquant. Malheureusement, le gardien était là et la balle a été contrée et le gardien reprend le ballon. Aliou Baldé qui est né au Sénégal, de Ziguinchor. parents guinéens. Ziguinchor. Et voilà, de parents guinéens, qui est passé par l'OGC Nice, il a 22 ans. Attention à ce ballon. Et il semblait battu, hein, le portier guinéen, il semblait battu. Oui, voilà qui est en train de recadrer sa défense. On l'a dit, il faut se méfier de ces Somaliens qui nous ont donné une soirée cauchemardesque au mois de mars passé. Et là, il ne se sent pas vaincu. Vous voyez l'échappée de l'attaquant épique qui a failli croiser son ballon pour battre le portier guinéen. Heureusement, Pimpin avait fermé les angles. Pour moi, c'est la défense qui a été battue. Sur cette action, c'est la défense qui a été vraiment battue. Heureusement, il n'y a pas eu de but. Il faut il faut rester concentré. Dans le foot moderne, il n'y a pas une petite équipe. À tout moment, ils peuvent marquer. Nous rappelons que nous sommes en synchronisation avec la radio nationale, où que vous soyez à travers le territoire et en dehors de la Guinée. Merci pour votre fidélité. Pour le match qui met aux prises le Sili aux Océanes Stars. Attention, Isiaga qui va fermer le couloir. Ablay Touré au fourré au moulin. Et Paulo Duarte qui résegmente sa machine. Et il nous semble que dans la surface technique, on a trouvé de la stabilité. Effectivement, on va voir parce que ces premiers matchs-là vont être forcément des matchs tests pour Paulo Duarte. Et il a dit dans les mois à venir, les places seront très chères dans cette équipe. Donc quand on te donne 90 minutes ou 45 minutes, il faut bien profiter. On le connaît, il est très rigoureux. En tout cas, il a fait ses preuves ailleurs. Oui, il n'y a pas de question qu'il échoue en Guinée. C'est un entraîneur archi expérimenté. Perte de balle récupérée par le numéro 6, Mohamed Omar. Omar qui retrouve un de ses partenaires. Pas de solution. Attention sur le pressing des Guinéens. On va essayer de renvoyer ce ballon comme on peut. La Guinée qui met un pressing très haut depuis le début de la rencontre. On va suivre cette échappée encore du côté guinéen. Et il y a un coup franc pour les Guinéens. Un coup franc intéressant. Cette fois-ci, c'est demandé un carton. Pourtant, c'est interdit à travers le geste au niveau de règlement. Même s'il y a une action qui mérite le carton, on ne doit pas soulever les mains en tout cas faisant signe à l'arbitre. On va revoir cette action. Il était déjà passé. Et finalement, un coup franc intéressant pour la Guinée. Là aussi, c'est Baldé qui a été faussé. On va revoir l'action. Le numéro 10 guinéen. C'est lui, il est très virevoltant quand même. Baldé, il est très virevoltant. Il provoque les défenses. Il est intéressant dans ses mouvements.
coup franc excentré pour les Guinéens. Il y a du beau monde dans la surface de réparation. C'est parti et ça survole tout le monde, hein, adversaire et partenaire confondus. Ouais. Ah, il va sauver la touche, notre ami Faisal. Oui. Et La Faisal, Bakr, c'est lui qui a provoqué d'ailleurs la faute. Moulay qui est parti du côté du golfe Persique. Ah oui, Damak. Damak, hein, c'est l'ancien club. De François Kamano. François Kamano qui revient à la base, hein, avec le Afghan, on le voit ces derniers temps. Il est du côté de Cancan. On peut dire qu'il est en vacances, du côté voilà. de Cancan. En tout cas, ça promet bien. Et puis l'arbitre qui renvoie tout le monde pour C'est drink. une pause fraîcheur. Fraîcheur, puisqu'il fait... c'est vrai que la température est quand même acceptable à Kampala. La saison elle est très propice. Mais à 25 degrés déjà, il est 15 heures passées de 30 minutes à Kampala. Je sais que Conakry est donc à moins 3 de Kampala. Il est 12 heures passées de 30 minutes à Conakry. Avec une journée de pluie à Conakry. Si de l'autre côté à Kampala, ici, il y a le soleil à revendre. Ici à Conakry, la météo donne la pluie toute la journée, un vendredi de pluie. Ah oui, un vendredi de pluie. Franchement, c'est vraiment compliqué. Et Isaga, une très bonne nouvelle pour la Guinée contre l'Algérie. Rami Bensebeni et Bagdad Bounaya ne joueront pas face à la Guinée suite à l'accumulation des cartons. On va aller voir ce but. Ah oui. Girassi. Girassi, c'est quand même un attaquant. Un renard de surface, vous l'avez vu comment, et puis il ne s'est pas fait prier. Hein. Il a envoyé un missile qui est parti nettoyer les filets de Raman. Il ne sera pas l'homme du match aujourd'hui. Hein. Le gardien somalien, on se souvient encore. Alors, pour le moment, sa cage est violée. Le Sili qui cherche à se réconcilier avec son public. Et bientôt le Sili va retrouver Conakry. En tout cas, les deux stades sont très très avancés en termes de finition, surtout le stade général Lansana Conté de Nongo. Les travaux sont multipliés par 100 si vous voulez. Et bientôt la finition, et au dire des spécialistes, au mois de décembre, le stade sera opérationnel, un stade de 50 000 places avec toutes les commodités requises. La Guinée va mettre dans l'oubliette ses matchs à domicile joués à l'étranger. Ah oui, effectivement, c'est une très bonne nouvelle pour la Guinée, jouer à domicile devant ce public. Je pense que c'est une très bonne nouvelle. Et c'est bon de voir le Sili dans les années à venir jouer à Nongo au stade 28 septembre. En tout cas, en 2026, on peut être rassuré. Pourquoi pas Kamsar, Kindia. Oui, ça viendra avec le temps. Mais pour le moment, Conakry, en 2026, on peut bien espérer, puisqu'en décembre, selon les techniciens et selon l'allure des travaux, et franchement, on peut retrouver le stade général Lansana Conté qui répond aux normes du stade catégorie numéro 1. Puisque 28 septembre, c'est catégorie numéro 3. Donc, il faut faire la différence pour ne pas créer la confusion. Le président Merci Touré le disait, l'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Donc il faut dire la vérité au peuple. Voilà. Le stade du 28 septembre a besoin d'extension pour répondre aux normes catégorie numéro 1. Voilà Paolo Duarte, le vent en poupe avec le moral au top. Pour le moment, belle entame, son équipe mène 1-0 avec un 11 idéal. On ne pouvait rêver mieux, hein, ce 11 idéal. Son 11 idéal, la titularisation de Antoine Conté, qui joue en Israël, Igdir, FK, et puis il y a eu des débats pour la titularisation de Morlaï Silla, Salif Souma qui joue à Malmo. Mais pour le moment, c'est Morlaï Silla qui est là, et c'est Douba Sissé au milieu de terrain. Bon, presque pas beaucoup de changements. Ça fait quelques matchs, Ali Badra Baldé est titulaire. Et le retour de Mori Konaté aussi, c'est à saluer. Très bon milieu. Ah oui. Archi expérimenté. Il a bourlingué partout en Europe. Hein. Et du côté de Maligne, au niveau de son club, parfois il est défenseur central. Par exemple, ce dernier match, oui. C'est un polyvalent. La touche qui va repartir avec les Océans Stars. Perte de balle, les Guinéens qui vont se réorganiser dans l'entrejeu. Ablaye Touré qui joue à la retropasse. Et Mouktar Diarabi, l'assurance à tout risque qui va servir ici à Gassila, le doyen. Et encore les Guinéens qui ont le monopole du cuir avec Seydouba Sissé qui prend l'information, qui va tenter de partir. Encore Moulay qui va excentrer pour un partenaire démarqué dans la surface de réparation. Appel de balle
Qu'est-ce qu'il fait? Il va ressortir. Voilà, qui tire. Le ballon repoussé, il réclame le penalty. Il n'y a pas de VAR, hein, c'est les éliminatoires. Mais pour le moment, la CAF a mis, la FIFA, j'allais dire, les meilleurs arbitres sur le continent. Le risque d'erreur est très minimisé. Oui, c'est pas une décision célèbre en Afrique, de fait qu'il n'y a pas le VAR au niveau des éliminatoires. C'est une paresse du côté de la CAF et de la FIFA. Il faut revoir cela. Oui, à travers le temps, l'Afrique va essayer de rétrécir ce handicap face à l'Europe. Pour le moment, on est encore en retard hein, sur le plan technologique, puisque le football tend vers la netteté. Mokhtar Diarabi, qui va jouer pour un partenaire sur le flanc droit. Mori Konaté dans l'entrejeu, récupère ce ballon. Ça joue en tandem. Pas de solution. On retrouve le retour à l'envoyeur. Encore les Guinéens, Antoine Conté. Il faut les aspirer. Isiaga qui va repartir chercher ce ballon. L'ancien Toulousain, l'ancien du Royal Athletic Club de Conakry, où il a fait ses premières armes. Nous sommes encore en 2009. Ah oui, qui a fait une montée en flèche. On aura l'occasion de parler de ce garçon. Et finalement, c'est une perte de balle. Il faut faire douter l'adversaire, il faut partir dans un mouvement collectif, éviter les options individuelles. Je crois que la Guinée doit continuer en tout cas à marquer surtout. Et je vois un très bon Antoine Conté. Et Issa Gassila, cet après-midi, votre homonyme Issa Gassila joue son 87e match avec la Guinée, 3 buts marqués. Et c'est le joueur le plus capé hein, du Sili national. Issa Gassila qui joue à Asteras, Tripoli, du côté de la Grèce. La Grèce, effectivement. Ouais. Il est très constant. Il a fait plus de 10 ans de constance en Europe. Ouais. Oui. Et Serhou Guirassy qui est en train de le rejoindre hein, dans ce tableau. Ah oui. C'est parti avec le numéro 7, Amdala. Amdala qui perd le contrôle du cuir. Antoine Conté dans l'entrejeu. Il va élargir l'éventail du jeu. Ça joue en tandem. On cherche à qui donner ce ballon. Mokhtar Diarabi, le joueur de Valence. Encore les Guinéens qui se promènent dans le camp adverse. Les Océan Stars qui observent les Guinéens monopoliser le ballon. Les Guinéens qui tentent de les aspirer. Peut-être la décision avec le joueur de Valence, Mokhtar. Le centre parti à la réception. Guirassy a été empêché de prendre son envol. Et c'est une possibilité de touche pour la Guinée. Ah oui, c'est une touche. L'expérience de Issa Gassila. Le défenseur n'est pas du tout content. Parce Bilal, que, il n'est pas du tout d'accord. Ah oui, Bilal, l'expérience a joué sur cette action. On va suivre Cissé. Cissé qui joue pour un partenaire. Le centre devrait partir. Il préfère partir en raid solitaire. Encore Ablaye pour qui? Personne. Et c'est une possibilité d'attaque. La défense qui se dégage à l'emporte-pièce. Ah oui, Ablaye Touré qui a déjà délivré une passe décisive pour Guirassy. Le match commence bien. 37 minutes. Ah oui. Vous êtes bien sur les antennes de la radio-télévision guinéenne, en synchronisation d'ailleurs avec tout le système de médias d'État de la République de Guinée. Merci aux autorités guinéennes pour cette opportunité donnée à la jeunesse, au peuple de Guinée, de suivre son équipe, le Sili qui est l'identité de la cohésion sociale en Guinée. Attention, encore à ce ballon. Pour moi, depuis que la Guinée a marqué, l'intensité a baissé. Hein? A baissé sur le plan offensif. C'est pas bien. Il faut appuyer, il faut continuer. Parce que là, je vois une Somalie dominée. Oui, comme au match aller. Ah oui. Tactiquement, cette équipe gagne difficilement de ballons. La touche qui tarde à partir. Je ne sais pas si la réalisation peut nous montrer cette petite colonie guinéenne qui est venue supporter le Sili. Ah oui. Très loin de Conakry, on l'a dit. Et ils sont nombreux les fans dans les rues de Kampala à se réclamer guinéen avec fierté. C'est le comeback de la fierté guinéenne sur le continent. La Guinée, pays leader et précurseur, donc si vous voulez, de l'identité africaine et de l'indépendance, qui s'apprête à célébrer la fête anniversaire le 2 octobre 1958. Et d'ailleurs, l'Ouganda est un pays symbole pour la Guinée. Ah oui, oui. Vous vous souvenez, hein? On va suivre ce ballon, attention, arrêt sur la poitrine.
Il va coulisser pour Seydou Guirassy qui a croisé le ballon, mais le ballon était trop élevé. Voilà. Mais il en a l'habitude de marquer ces genres de buts en championnat allemand. Incroyable là, oui. Vraiment c'est. Et le Baldé a fait le plus difficile. Regardez, premier contrôle de la poitrine, oui. Il place le ballon pour Serou et bap. Ah oui, il en a. Regardez, c'est un très bon travail de Baldé. Oui. Guirassy était pour moi précis et puis voilà, sinon ça, pour un attaquant de pointe, c'est un but. Ah oui, mais c'est Guirassy quand même, ça peut arriver. Oui. Sinon, sur 10 cas, il marque ça 9 fois. Il doit soigner des actions comme ça en équipe nationale. Parce que si c'était à Dortmund, ça c'est un but. On va suivre cette récupération avec Mouktar Diagabi, l'assurance tout risque. Encore appel de balle de Baldé. Le ballon récupéré, plein axe, appel de balle de Guirassy dans la surface de réparation. Le ballon était très mal dosé, voilà. Et voilà, il se demande comment on n'a pas pu doser ce ballon. Il a fait appel dans le dos de la défense. Et finalement, 40 minutes ici au National Stadium de Kampala en Ouganda. C'est tout un symbole, le nom de cette capitale pour la Guinée. Souvenez-vous, le 20 décembre 1972, la Guinée a arraché sa première coupe continentale ici. C'était avec le Afia de Conakry face au Simba Army. C'est une autre histoire. Mais il faut le dire, c'était un pays symbole pour la Guinée. Le Afia a arraché sa première coupe ici. Ça, c'était en 72. Et Souma Soriba Idante était le capitaine. D'ailleurs, c'est le premier Guinéen à brandir une coupe continentale. C'est la génération à Chérif Suleiman qui a d'ailleurs été le premier buteur de la finale retour. Ça, c'était notre stade Nakivuvu Stadium. C'est devenu un stade musée pour l'Ouganda et pour la Guinée, puisque désormais, les Ougandais ont beaucoup de stades et le stade est resté. C'est le plus grand palmarès du football ougandais. Jouer la finale de la Ligue des champions des clubs, ça, c'est gravé en lettres d'or. Ah oui, très belle histoire de l'Ouganda dans ce foot, avec Ablaye Touré qui est vraiment... très en vue, hein. Attention, Guirassy, voilà, je vous disais. Alors là, l'assistant, il n'est pas d'accord. Position hors-jeu signalée, même s'il n'est pas d'accord à Guirassy. Il était véritablement dans le dos de la défense, le renard des surfaces. Et vous voyez comment il a envoyé un pointu du dé. Ça, c'est le geste des grands attaquants. Appréciez bien ce replay. On va voir Dembo Silla, Ablaye Touré au départ. Après, c'est Ablaye Touré qui lance ce ballon. Une petite balle piquette de Seydouba. Regardez Seydouba pour Guirassy, finalement, il était un petit peu en avance quand même. Oui, effectivement, le défenseur a été très intelligent. Hein, et il s'agit de Faisal qui a quitté au dernier moment pour laisser et voilà, Guirassy seul avant l'arrivée du ballon. Attention, entre-partie. À défaut de marquer un deuxième but, il faut garder ce score-là avant la mi-temps. Kamara Pempe, il n'a pas de problème. L'ancien société Athletic Club de Conakry et qui a fait une montée en flèche. Et finalement, le Roré a été obligé de le laisser s'épanouir sur le plan continental. C'est le gardien numéro 1 de Simba de Tanzanie. Et ça fait du bien. En tout cas, Moussa est très sûr ces derniers temps. Et il fait des beaux jours dans ce club tanzanien, l'un des meilleurs championnats d'Afrique à date. Ça, il faut le reconnaître. Ah oui, effectivement, c'est le championnat tanzanien aujourd'hui est vraiment attractif en Afrique. Avec beaucoup de Guinéens, de joueurs guinéens. Qui s'expatrient de ce côté. Ah oui. On aura l'occasion d'en parler avec ceux qui sont venus du Chan. Isiaga qui va tenter de repartir. Il va vite. Hein. Lui, il a le feeling d'un latéral ailier. Il va très vite. Hein. Isiaga, c'est là le doigt. Hein. Je crois que la Guinée mériterait un deuxième but avant la mi-temps. Quand on regarde les stats, 73% en faveur de la Guinée, je crois que c'est vraiment mérité. 3 corners contre 1 pour la Guinée. Ça va repartir. Il faut maintenant être concret. Et c'est Mohamed Omar qui est touché en l'air. Et voilà, c'est une possibilité de coup de pied arrêté dans un stade quasiment vide. Hein. Oui, ça se comprend. On est encore très loin et on est en déplacement. Ouais. La petite colonie guinéenne quand même est là au stade. Pour se faire entendre, certainement les réalisations vont nous montrer ces Guinéens qui sont venus supporter le Chili. Match test pour Duarte, Mohamed Ali du côté somalien qui envoie ce ballon.
appel de balle et finalement Moussa Camara n'a pas de problème. Et pas pour longtemps, il va envoyer un long dégagement. Encore un pied guinéen, Mori Konaté, qui prend l'information. Il a trop poussé son ballon et il perd le contrôle du ballon. Ça repart en contre-attaque côté adverse avec le numéro 12, Bilal Habib. Attention, attention. Heureusement, il capte ce ballon. Ah oui, il était sur la trajectoire du ballon. Heureusement, Moussa Camara Pimpin qui prend ce ballon. Je crois que la défense doit beaucoup communiquer. D'ailleurs, c'est la première combinaison de Paulo Duarte au niveau de l'axe central. Antoine Conté, Moutar Diarabi. Je crois il faut... 45 minutes déjà écoulées. On ne sait pas le temps. Voilà, plus 2. Donc pas beaucoup de temps additionnel dans ce match qui ne s'est pas du tout emballé. Pour le moment, la Guinée qui fait l'essentiel. Mais un match pas palpitant, pas fou. Pourtant, la Guinée doit soigner son goal à virage et puis rassurer tout le monde que désormais, il y a du renouveau au sein du Chili, tant dans la surface technique que sur la pelouse. Et on va amorcer les autres échéances avec beaucoup de confiance. On va suivre Dembo Silla. Dembo encore qui a ce ballon. Il prend l'information. Moulay est servi. Moulay à son tour joue pour Gabriel Touré. Plein axe Seydouba qui peut allumer ce ballon. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut enflammer ces 2 dernières minutes. Ablay qui tire. Le portier qui était sur la trajectoire, Yaman. Et finalement, c'est une possibilité de remise à partir de 5,50 m. Oui, je crois que c'est très bien joué. L'intention était bonne. Seydouba cherchait à organiser tactiquement les choses. Malheureusement, ça ne passe pas. Mais ça donne au moins un corner. Le ballon a été dévié. Un corner avant la mi-temps. Deuxième corner pour la Guinée. Oui, 4e. Ah bon, voilà. 4e corner pour la Guinée. Ah, ça fait trop déjà. Pour un but marqué, en 45 minutes, pas mal en termes de ratio. Et peut-être la reprise, Duarte va tenir un discours pour recadrer la machine. Et c'est Baldé qui va envoyer ce ballon. Une tête somalienne qui ressort ce ballon. Encore les Guinéens qui ont le pied sur ce ballon. On va ressortir pour Seydouba qui retrouve Moulay. Moulay qui va coulisser pour Isiaga qui va envelopper. Corner encore, 5e corner. C'est le 5e, oui. Le pressing devient intenable pour l'adversaire. C'est ce qu'il fallait faire tout au long de cette première période. Imprimer un rythme infernal puisque le match, on l'a dit, c'était un match test. Le Chili qui doit jouer pour redonner la confiance au peuple de Guinée et à tous ses fans. Et pour le moment, c'est vrai, l'essentiel est là. Mais il faut mettre la manière du lit. Oui, la Guinée, en tout cas, il faut mettre la manière, il faut changer à chaque fois tactiquement, le système aussi. Parce qu'on dirait que la Guinée tombe sur un gardien très solide et vigilant. En tout cas, pas cet après-midi, puisque pour le moment, sa cage est violée. Et voilà, ça discute entre Antoine et Faisal. Ouais. Et l'arbitre gabonais qui vient pour calmer les ardeurs. C'est vrai, le fair play doit prévaloir. Voilà, c'est ce qui est fait. Effectivement. Il ne va pas tarder à renvoyer tout le monde au citron. Certainement le dernier corner, la dernière action de cette première période. Peut-être. Il y a de la bagarre dans la surface de réparation. Et l'arbitre Biam renvoie tout le monde au vestiaire. 1-0 pour la Guinée. Après 45 minutes ici au National Stadium de Kampala. La Guinée qui mène au compte de la 7e journée. Conakry, c'est à vous.
Retour au stade national Mandela Stadium de Kampala pour les 45 dernières minutes de cette rencontre de la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 du côté de l'Amérique du Nord, comme on l'a dit. Hein. Pour le moment, c'est vrai que la route est très compliquée pour le Chili, mais avec les calculs de probabilité, il faut jouer, après faire la comptabilité. Pour le moment, à l'instant T, le Chili Yulde qui a 10 points dans son groupe, et même si l'Algérie a pris le large, pour le moment, il y a possibilité de repêchage pour le deuxième meilleur. Mais attention, il y a une équipe dans le groupe qui a encore 12 points, donc il faut continuer à jouer. Ah oui, ce score repositionne la Guinée dans ce classement, désormais 3e avec 10 points, comme vous l'avez dit. On va suivre l'évolution des choses. Le Mozambique doit jouer, l'Ouganda, l'Algérie a déjà gagné, même si le 8, Bagdad Bounedja et bien ces Bénin ne joueront pas contre la Guinée pour le cumul des cartons. Ça va repartir avec les Océan Stars de la Somalie pour le moment, battu 1-0 dans ce complexe sportif à Kampala. Évoqué, on le disait, hein, Jules évoqué le nom de cette capitale. C'est évoquer tout un pan de l'histoire, on le disait, et les anciens qui se sont remémorés pour cette belle page de l'histoire du football guinéen, une coupe arrachée de haute lutte en terre étrangère, c'était pas acquis. Le AFIA l'a fait contre le Simba Army de Tanzanie, de Kampala, et au temps du président feu Idi Amin Dada et de feu Ahmed Sékou Touré. Et ça aussi, c'est une belle histoire. Et Sékou Touré, d'ailleurs, ce jour qui s'est inscrit dans l'histoire en faisant une incursion dans le reportage de feu Boubacar Kanté, c'est resté dans l'histoire. Kanté transmettait les félicitations du peuple de Guinée au AFIA de Conakry. On va repartir. Et ça, c'était au Nakivuvu Stadium de Kampala, pas dans ce stade de Mandela qui est un nouveau stade. Le ballon parti, la précision est importante. Encore les Océans qui ne s'avouent pas vaincus. Isiaga, Baldé qui va centrer du sol. Le deuxième, c'est pas vrai. Que s'est-il passé? On réclame un penalty. Ah là là, on voyait le ballon au fond des filets. Oui, que c'était bien joué. Quelle opportunité pour la Guinée de faire le break. On revoit cette action avec un centre ras du sol, bien millimétré. Et puis, le ballon a été détourné au dernier moment. On va essayer de voir avec la loupe. Est-ce qu'une main n'a pas détourné? Serhou Guirassy, en tout cas, est formel. Et l'arbitre persiste sur le corner. Oui, je crois qu'il y a eu un mouvement douté dans le camp somalien. On va suivre ce corner. C'est pas parti. Doudé. Encore le ballon repoussé. Les Guinéens doivent enflammer cette rencontre. On l'a dit, c'est une rencontre test pour tout le monde qui s'inscrit dans le cadre du renouveau pour le Chili national qui doit certainement redonner confiance au peuple de Guinée. Encore une échappée du côté somalien, sur le côté gauche. L'interposition carrément de Dembo Sila, il est binational. Hein. Ah oui, Dembo Sila qui a failli jouer ailleurs. Si était beaucoup plus, en tout cas dans les catégories jeunes, était apprécié. On va revoir cette action Dembo Sila qui a bien protégé ce ballon et finalement il a été déséquilibré par ce numéro 7 Boa Dissou. Il est bijambe, hein? Il peut jouer du côté gauche comme du côté droit. Ah oui. Il était dans l'antichambre de Isiaga Sila et à la CAN du côté de la Côte d'Ivoire, souvenez-vous. En tout cas, la relève sur ce côté est bien assurée. En tout cas, il était opposé à Amdouala qui joue en Géorgie. Pas beaucoup de joueurs, de grands joueurs en Europe. Hein. C'est somalien, mais en tout cas, il faut rappeler aussi que c'est l'une des équipes les plus faibles en Afrique. En croire le classement FIFA. Ah oui.
Oui, 200e, là, là, là. Et il y a tout un dossier entre la Somalie et la Guinée. Mais attention, Mais au mois de mars passé, le le match était 0 but partout entre les deux formations. Ah oui. Alors ça, ce n'est que sur le papier. Hein. La réalité, c'est sur la pelouse verte. Et comme nous voyons, pour le moment, après 51 minutes, la Guinée mène au score 1 but à 0. Et le prochain adversaire s'appelle le Fennec d'Algérie, Ah oui. un pays qui réussit beaucoup à la Guinée. Hein. Beaucoup, beaucoup, c'est vrai. Et ça, en croire le résultat d'ailleurs du match aller, on est parti battre les Fennec à domicile. On va suivre encore ce débordement sur le côté droit avec Baldé qui va centrer. La reprise, c'est pas vrai, il manque le cadre. Molla ici là manque complètement le cadre. Incroyable. Les Guinéens doivent nous donner le cœur net. Je crois, s'ils c'est comme ça, ils vont jouer, ils ne peuvent pas battre de grandes équipes. Parce qu'il y a eu beaucoup d'actions comme ça, ils ne marquent pas. C'est grave, c'est grave. Il faut cadrer, il faut essayer d'être objectif. C'est difficile pour les attaquants guinéens, la ligne d'attaque, c'est compliqué. Oui, mais il faut mettre Serhou Guirassy en évidence, Voilà, jouer pour lui. Et voilà. On joue pour la star de l'équipe, même si Paulo Duarte a dit que la star, c'est le Sili national. Ouais, le Sili. Mais en attendant, dans chaque équipe, il y a une étoile. Mais et Serhou Guirassy, je crois, est mieux placé, faire tout pour lui donner des ballons. C'est inquiétant quand on regarde le comportement des attaquants, c'est très grave. Il faut marquer contre des équipes comme Somalie comme ça. Vous avez une ribambelle de bonnes situations, vous ne marquez pas. C'est grave. C'est pas contre l'Algérie, vous allez le faire.
contre l'Algérie, et vous allez le faire. C'est maintenant, il faut commencer, il faut répéter, marquer au moins 5 ou 6 buts pour faire peur à l'Algérie, mais là c'est grave. Oui, ça va aller, hein, ça va aller. Peut-être que les automatismes vont prendre rapidement. C'est vrai, c'est son premier match, Paulo Duarte, mais les joueurs sont tous les mêmes. Ça va aller, ça va aller. Et je vois... vous réclamez beaucoup de buts. Hein. On est encore loin de battre le record du plus large score de la Guinée. Hein. Ah oui. C'était contre la Mauritanie, les anciens vont se souvenir, c'était 14 buts à 0. Ça, c'était le 20 mai 1972. Et peut-être qu'aujourd'hui, on va marquer 15 buts, je ne sais pas. Mais pour le moment, le record est détenu hein, par ce match du 20 mai 1972 contre la Mauritanie. 14 buts à 0. On n'était plus dans le football, hein. Ça, c'est pas le rugby. Oui. Pour le moment, on est à 1. Il faut encore marquer 14 autres pour qu'on batte ce record. Ça va venir parce que vous réclamez beaucoup. En tout cas, vu le niveau de cette équipe, la Guinée devrait vraiment rattraper l'Algérie. Ça ne reste qu'au goal à virage. Ah oui, effectivement. Voilà. Il faut marquer parce que c'est vrai, il y a un concours de circonstances pour que la Guinée se qualifie, mais je crois qu'il faut... On va suivre ce ballon. On va suivre ce ballon encore dans le camp des Ocean Stars. Perte de contrôle et l'arbitre gabonais donne l'avantage aux Somaliens. Pour le moment, qui ne montre pas une opposition réelle. Ah oui. Et face à cette équipe de Syrie qu'on a vraiment envie de tester, et pour nous dire que c'est parti sur le bon pied. Ah oui, la Somalie reste solide, offensivement, qui commence à inquiéter la Guinée, parce que côté guinéen, ça ne marque pas. Quand vous ne marquez pas, ça veut dire que vous êtes vulnérable. On va suivre ce ballon. Et beaucoup de déchets techniques hein, depuis la reprise. Beaucoup de déchets techniques, pas d'enchaînement d'Uldé, pas de cohésion, pas de finition. On a comme l'impression que les Guinéens ne sont pas totalement sur terre. Et à voir l'action de Moulay tout à l'heure, la cage complètement vide, libre de tout marquage. Il trouve moyen de mettre le ballon au-dessus, vous l'avez dit, contre les grandes équipes. Autant d'occasions, autant de réalismes. L'Algérie, avec des occasions comme ça, c'est 3 ou 4 buts. C'est très grave. L'Algérie qui a souffert hier hein, au début contre le Botswana, face au Botswana après un but partout, 45 premières minutes. Mais avec la pression du public donc algérien, et finalement, l'équipe a été surmotivée. Et finalement, vous avez compris ce que c'est, les 3 points ont été arrachés. C'est vrai, on peut dire que Morlaï vient de reprendre le championnat. Tout le monde hein, vient de reprendre le championnat. Voilà, mais je crois qu'on va revoir cette action. On va revoir avec Baldé qui est très en vue sur son côté droit, en passement de jambes. Il va faire quoi? Le crochet, encore le deuxième de trop. Et finalement, il se bat et voilà l'adversaire qui est tombé, l'arbitre carrément, et fait bonne justice. Ah, ça, je crois, le coach doit vraiment prendre ses responsabilités. Il faut jouer une touche, des touches, et puis tu donnes le ballon, même s'il y a 3 joueurs devant. Mais pour moi, Baldé doit être très rapide. Il place le ballon à temps. Il est percutant, c'est vrai, mais il faut jouer pour les attaquants, le collectif. Comme ça, la situation va se décanter rapidement. Dégagement parti. Une tête guinéenne propulse ce ballon. C'est Mokhtar Diarabi, communément appelé Assurance Tout Risque. Il est très sûr ce garçon. Encore les Guinéens qui ont ce ballon. Appel de balle intercepté par les Ocean Stars. Et voilà, il joue le fair play d'Embo Silla. Ça communique entre les arbitres. Partie est momentanément arrêtée, on approche l'heure du jeu. Il faut revoir cette action d'Embo Silla qui percute ce milieu de terrain. Ça va être, il s'agit bien de Abdouil. Ah oui, une faute pour la Somalie qui est en train de bien négocier son match, même si elle reste menée. Mais je crois que la Guinée a intérêt à marquer. À augmenter son capital but. Et là, elle est sous menace. Hein. Elle est sous menace. Heureusement, Moussa Camara Pimpin, désormais gardien numéro 1 du Chili,
La justice rétablit également à ce niveau. On va suivre ce ballon perdu en contre-attaque. Il va essayer de percuter la défense guinéenne. Attention, c'est permis. Que dit l'assistant? Non, il y avait possibilité de... Ah oui, le but est validé. Égalisation. Que se passe-t-il? Le but, il est validé à la 58e minute. Que s'est-il passé? On a vu ce ballon perdu dans les 30 derniers mètres. Ils sont partis en contre-attaque à 3. Et Abdallah a retrouvé ce ballon. Et voilà, l'arbitre en déphasage avec son assistant. L'assistant qui avait validé et l'arbitre voilà, qui est revenu sur la faute. Et voilà, ça discute entre les arbitres, l'arbitre et son assistant, puisqu'il y a un seul arbitre sur le terrain. Les deux autres sont les assistants. Et voilà, on va revoir ce qui s'est passé. On va revoir cette action. Et voilà, et l'arbitre déjà était dans ce coup franc. Il y a une faute. Quand notre ami Amdal voilà, a retrouvé ce ballon, l'arbitre a déjà sifflé ce coup franc. Et c'est l'assistant qui avait donné l'impression de valider. Heureusement, comme pour dire qu'il faut veiller au grain. Ah oui, je crois que c'est vraiment difficile. Il faut revoir. On parlait tout de suite de marquer, augmenter le capital but. Et voilà, c'est une action effrayante qui arrive. On va suivre ce coup franc. On préfère le coup franc que le but. Hein. Non, l'arbitre avait déjà sifflé la faute. Et puis l'action... Ah oui, c'est une action vraiment illicite. Voilà, l'action a continué. Et voilà, la première décision, il avait sifflé la faute. Oui. Et voilà, l'assistant qui semblait valider le but, heureusement. Il y a eu concertation. Donc c'est un coup franc extrêmement bien placé. On se rappelle au mois de mars passé contre l'Ouganda, c'est comme ça, Ismail Assila dans les perches avait pris le but au même moment, c'est-à-dire dans l'arc des 18. Et je me rappelle encore, le ballon a été placé dans l'angle droit et un coup franc limpide. Et Moussa Pempen devrait sortir, tisser sa toile et sortir le grand jeu pour essayer d'écarter ce danger. En tout cas, il est en confiance à ce moment du côté de Tanzanie où il est le gardien numéro 1. Et voilà, les Guinéens qui prennent les dispositions nécessaires et l'arbitre qui explique les règles du jeu. En cas de problème, ça vous risque péril. Et monsieur. Lui, c'est Bewa, il joue du côté de la Géorgie, numéro 7 de la Somalie. Le coup franc placé. Le mur également placé. L'heure du jeu, 60 minutes. Et c'est Amdal qui va partir. L'ordre est donné. Moussa un peu avancé. Ah, c'est des moments pathétiques. Hein? C'est parti au-dessus de la transversale. Heureusement. Alors, comme vous l'avez dit, il va falloir appuyer sur l'accélérateur d'Yulde pour marquer beaucoup de buts parce qu'on n'est pas à l'abri. Ah oui. On n'est pas à l'abri d'un hold-up de la part de cette équipe supposée faible, mais qui sort par moment de sa réserve pour essayer de faire un hold-up de Kampala. On ne le souhaite pas, mais il faut que les Guinéens accélèrent davantage leur jeu et puis partent au duel pour surtout le tout couronné par la finition. Parce que là, pour le moment, ça ne rassure pas. Ah, moi, je crois que l'effectif d'ici là ne doit pas souffrir comme ça, être trop en difficulté contre cette équipe de la Somalie. Mais malheureusement, c'est qu'on a vu lors du match aller. Et on dirait que aujourd'hui encore, c'est compliqué. Ah voilà. Moi, là, qui va quitter, hein. C'est Louba. Ah oui, c'est Louba Cissé. Il va partir et je vois le 13. Aliou également va quitter. Ousmane Kamara. Deux changements. Hein? Oui. Trop de gâchis. Il faut donner la chance aux autres parce que c'est pourquoi on lance l'attaquant de Astana, Ousmane Kamara. On va repartir. En tout cas, une bouffée d'oxygène est nécessaire pour cette formation d'ici. Le ballon parti. C'est la pièce de rechange, hein, je crois, non? Le ballon parti. Détourné complètement de sa trajectoire et Siaga qui réclame un penalty. Ah oui. En tout cas, ça semblait toucher une main qui a détourné. En tout cas, c'est un arbitre gabonais qui a du problème. Hein. Il ne se retrouve pas parce qu'il y a des actions comme ça.
litigieuse. Hein. Et il ne souffle pas. Pourtant, la main dans la surface, toucher le ballon, c'est un peu difficile. On va revoir, ça va être un corner. Corner pour la Guinée. 62e minute. En synchronisation avec tout le système de médias d'État de la République de Guinée. La radio nationale, la radio RKS, la RTG2. Le corner parti. Attention! C'est le but? Non. Il n'est pas d'accord, le Gabonais. C'est un but. C'est un but et voilà. Il est validé. Il a validé le but. Un corner litigieux qui est venu gifler on ne sait qui. On se demande qui a marqué derrière ce but parce que Mola a envoyé une balle concave. Ah oui. Très difficile à prendre. On revoit cette action encore. C'est Ousmane Kamara qui vient de... Et voilà, non, c'était un Somalien. Ah ouais. Et voilà, on l'a dit, c'est une balle concave qui est venue, difficile à prendre. Et puis le portier a repoussé. Son défenseur a propulsé le ballon au fond des filets avec sa jambe gauche. Et voilà, et c'est un autogol. Ah oui. Donc 2-0, le break est fait pour le Syrie national. Et c'est le moment de confiance, de lucidité. On l'a dit, c'est une balle croisée qui est venue difficile à maîtriser. Le portier était obligé de boxer. Et en boxant le ballon, il avait ces deux lieutenants qui étaient là, qui faisaient face au but. Finalement, autogol constaté. Oui, effectivement, je crois que c'est vraiment une très belle opération. Il faut marquer tant de buts. Il faut marquer 2, 3, 4. Ça va forcément démoraliser l'adversaire. Et pourquoi pas battre le record du 20 mai 1972 contre la Mauritanie? 14 buts à 0, je pense qu'on peut marquer 15 buts dans cette rencontre. Avec un rythme infernal, c'est possible. C'est possible, Julie. C'est compliqué de rêver parce que nous voyons des attaquants, c'est comme s'ils ne sont pas en confiance. On a vu Morlaï, on a vu Guirassy qui a raté 2 fois, qui a marqué 1 fois. Donc on va voir, mais pour le moment il faut qu'il marque beaucoup, même si c'est 4, 5. C'est important. Pour le moment c'est 2. Il faut gagner les 2 matchs. Le break est fait ici au National Stadium de Kampala, stade baptisé Nelson Mandela, on l'a dit, qui est une icône, une figure emblématique de la lutte anti-apartheid dans son pays, épaulé par la République de Guinée dans ce combat. Oui, il faut le dire, c'est une page de l'histoire. L'Afrique du Sud aujourd'hui qui est un modèle de développement sur le continent, grâce à la cohésion sociale, tous les citoyens dirigés vers l'intérêt supérieur de la nation, grâce à la lutte d'un homme, Nelson Mandela. Et le stade, beaucoup de stades portent son nom sur le continent. Je vois le stade Barki en banlieue d'Alger également porte son nom. Et également le stade en Afrique du Sud. Beaucoup de stades portent le nom de cette personnalité qui a fait la fierté de l'Afrique. Ah oui. Et qui a été très vite compris par la République de Guinée, le combat mené. Et un camp même d'entraînement des Sud-Africains a été ouvert à Kindia pour préparer la riposte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Et finalement, la Guinée qui a accompagné tout son discours à un moment à l'ONU pour conscientiser le monde qu'en Afrique du Sud, il y a de l'apartheid qu'il faut changer. Et finalement, ça a été changé. On va suivre. On va suivre ce ballon. C'était une page de l'histoire. Hein, puisque quand on dit le stade Nelson Mandela, pour ceux qui viennent de naître ne connaissent pas qui il a été et quel a été son combat et quel a été l'apport de la Guinée pour cet homme, bien assuré avec beaucoup de ses amis, Walter Sijoulou, Govan Mbeki. Le ballon va partir. Un changement qui se prépare de l'autre côté, mais pour le moment, on laisse le ballon rouler. Encore une possibilité pour Serhou Guirassy qui prend l'information. Il va écarter sur le côté droit pour Dembo. Morlaï plein axe. Ressort ce ballon, tire non cadré qui part complètement au 3e poteau. Ça s'appelle le 3e poteau en rugby. Ah oui, c'est Salif Souma, l'attaquant de Malmo, qui a pris la place de Aliou Baldi. Et celui qui vient de rater ce cadre. En tout cas, c'est un coup dur pour Saïfa qui a marqué contre son camp. Le défenseur de la Somalie, Faisal.
Un autre changement du côté. Adan Iman qui prend part à cette rencontre, le numéro 20. Certainement pour essayer de donner une bouffée d'oxygène à l'animation du milieu de terrain du côté de la Somalie. Pour le moment, mené 2 buts à 0. Voilà, je confirme. C'est le break. Ça repart avec Isiaga Silla, le doyen de cette formation qui va tenter de retrouver Ablaye Touré. Ablaye Touré finalement qui n'a pas pu bien ajuster son ballon. Ça va repartir. Serou qui va jouer à la remise. Ablaye est descendu, continue, dit l'arbitre, l'avantage aux Guinéens. Appel de balle, c'est finalement venu sur lui. Salif qui doit faire le crochet, il pouvait tirer ce ballon. Encore les Guinéens qui ont le pied sur... Ah voilà, il va jouer à la Zidane. Hein. Il joue à la Zidane et finalement il se dribble lui-même. Ah oui, Ousmane Camara qui a voulu tenter une option individuelle dans la surface, mais le défenseur était vraiment costaud. En tout cas, il y a eu ces deux changements ont un peu apporté de la fraîcheur devant. Salif Souma de Malmo et l'attaquant d'Astana, Ousmane Camara. Oui, Salif Souma, on le voyait sur les réseaux sociaux, il y a 24 heures, il était très fier d'être le premier joueur de son quartier à être sélectionné en équipe nationale. Oui. Ça fait du bien, hein. On l'a suivi, il était en train de communiquer dans une de nos langues nationales. Ça fait du bien se voir être le premier joueur de ton quartier sélectionné au sein du Sili A, l'élite. Je crois que c'est toute une responsabilité et il fera mieux d'être beaucoup sélectionné et afin de faire tâche d'huile. Quand il reste un bon joueur, Salif. Surtout avec Paulo Duarte, qui certainement va nous redonner de l'espoir. Parce qu'à des moments, on a senti le Sili national, il y avait de clientélisme, il faut le reconnaître. Ah oui. Il y avait de clientélisme dans la légèreté de la sélection. Ça, on l'a dit, on l'avait dénoncé. Bon, avec lui, c'est un grand pro qui a fait ses preuves donc, sur le continent et en dehors du continent. Certainement avec lui, il va être un entraîneur qui a la main et qui n'est pas sous pression de la fédération. Parce qu'un entraîneur doit avoir la personnalité. En tout cas, les décisions annoncées par Paulo encouragent vraiment. Pour le moment, on dirait qu'il est sur la bonne voie. Il a dit qu'il ne va pas se plier derrière un joueur. La seule star, c'est la Guinée. Oui. Et ceux qui veulent venir vont venir. En tout cas, il a dit qu'il y a du potentiel. Hein. Ouais. Beaucoup sont en Europe et ce n'est pas un manque de joueurs à la Guinée. Et quand même, il a tenu un discours avec plusieurs pans. On aura l'occasion dans nos émissions, une fois ces éliminatoires finis, pour essayer de développer le discours de Paulo Duarte. On va suivre cette remontée de la pente du côté des Océanes Stars, sur le couloir droit. Pas de passage, on va jouer en retrait. Et c'est Mohamed Omar, c'est un binational. Il va essayer de repartir. Possibilité de touche pour la Guinée. En tout cas, Ousmane Camara, une très belle entrée. Ah oui, pour le moment. Ouais, il avait quitté la... Il n'est pas sélectionné depuis la série de FIFA. Il joué en Arabie Saoudite avec Suleiman Abedi Camara. Et là, il revient. On va revoir cette action. On va revoir ce but problématique. Le portier qui boxe et puis c'est son défenseur qui profile sur le ballon. Ah oui. Et c'est une chance pour nous. Le ballon était difficile à prendre, hein. C'est vrai. Molay qui va retrouver Konaté dans l'entrejeu. Mokhtar Diakhaby, l'assurance tout risque. Isiaga qui appelle ce ballon. Encore les Guinéens qui ont le monopole du ballon. Et c'est Salif. Attention, il ne faut pas aller vite en besoin. Ça joue à 3. Il tente de percuter la défense. Le centre parti, c'est un corner. Oui, on a besoin de c'est bien joué, c'est un corner. C'est comme ça, il faut percuter, provoquer la défense. Des corners, peut-être des coups de pied arrêtés, pourquoi pas des pénaltys. Un peu plus d'un quart d'heure à jouer dans cette rencontre. Si vous êtes à Conakry, aux États-Unis, à Paris, à Honolulu, les Guinéens sont scotchés sur leur équipe nationale. Le Sili national l'a dit, véritable symbole de cohésion en République de Guinée. Merci pour votre fidélité à la télévision nationale. Coucou à tous ceux qui nous suivent en Guinée et en dehors du pays. Pour le moment, c'est le break, 2 buts à 0. Le corner parti, une tête guinéenne. Encore, il y avait possibilité pour faire
aggraver ou l'addition du score. Pour le moment, on va suivre encore le centre. Envelopper la tête d'Antoine Conté. Ah oui, la Guinée qui est en train de davantage muscler son football, muscler son jeu et dans tous les compartiments. Oui, il y avait déjà une position avancée. Oui, mais c'est l'intention qui compte. Ah oui, l'assistant avait brandi. Même s'il avait marqué, l'arbitre n'allait pas valider le Gabonais. En tout cas, pour moi, les changements ont beaucoup apporté. Et peut-être il va continuer dans les minutes à venir. Ça repart avec les Océanes. Vonis, l'auteur du deuxième but guinéen, lui qui a fait autogol. Il va jouer pour son capitaine. Il s'agit de Mohamed Omar. Pour le moment, ça joue dans le camp des Bleus. On tente de remonter le terrain et finalement, à l'orée du camp guinéen, ils sont dépossédés du ballon. La prise d'information complètement écartée pour Monlay, excentré, qui prend l'information. Il va retrouver Dembo Silla. Dembo qui retrouve Mokhtar Diarabi. L'assurance tout risque. Moussa Kamara Pimpin. L'ancien de FC Colombada. Si vous êtes à Kankan, il a fait ses premières armes dans ce club de la Haute-Guinée avant de passer par le Milo pour une saison après le Roda Athletic Club où il a retrouvé ses galons de titulaire et également retrouvé l'élite. C'est un des rares joueurs qui a respecté les catégories cadet, junior, espoir, local, jusqu'à l'équipe senior. Moussa Kamara. Ça va repartir, Moui Konaté. On va changer de côté. Antoine. Les Océanes qui sont dans leur propre moitié de terrain. Alors il faut percuter, il faut un accélérateur. Peut-être que sur cette action avec Dembo, le centre parti. Et c'est Salif qui s'amène les pinceaux en pleine surface de réparation. Désormais, on joue dans un seul camp. Hein. Même si le hold-up n'est pas exclu. Et sur cette action, Moussa qui anticipe. Et voilà, il n'y avait pas mieux. C'était un corner parce que Moussa a provoqué l'attaque. Oui, il était quand même... qui occasionne cette touche pour la Guinée. On va avoir un autre changement pour la Somalie. Le numéro 7 qui quitte. Il va être remplacé par le 9. Hein. Ali Moussé. Ah non, c'est le numéro 10, je crois, qui... Le 9 a pour nom Abdul Kadir Ahmed. Ah oui. Voilà. Il va prendre part à cette rencontre. Et voilà. Le changement est effectué. Le 16 également qui cherche à venir. Son nom c'est Mohamed Ahmed également. Ahmed, oui. Beaucoup de monimia. Hein. Ah oui, ce sont des... Et puis, presque, ils jouent plus sur le pays. Et c'est la pause fraîcheur. Oui, effectivement, c'est une équipe ossature locale, nonobstant quelques 3 à 4 binationaux. C'est la pause fraîcheur. Si Conakry, c'est une journée de pluie, un vendredi pluvieux à Conakry, à Kampala, c'est un vendredi ensoleillé. Et voilà, pour la première fois, la réalisation nous montre le public. Tant qu'on est en train de revoir ce but litigieux qui a surpris tout le monde. Ah oui. Et puis l'arbitre n'a pas paniqué. On a pensé qu'il avait montré la remise à partir de 5,50 m pour dire qu'il y a eu bousculade dans la surface. Heureusement, il a très bien vu l'action. Il n'y avait que 5 maillots bleus autour du ballon. Donc, autogol. Et puis le but peut être attribué à Mola Silla, oui. En attendant que la CAF ne valide. Hein, non, c'est déjà pour Faisal. Et voilà, c'est autogol quand même. Hein. Pour Faisal parce qu'il a été le dernier à toucher le ballon, même si c'est cadré par Mola. 77e minute. Ouais. Si vous êtes à Conakry, merci pour votre fidélité. Ils ne sont pas du tout contents. Ils ne sont pas à la fête, hein, oui. En tout cas, à Conakry, il y a double fête. Sur le plateau, Madame Traoré, Madame Diané le disait, il y a une fête des autorités en place et le CILI devrait donner un gros gâteau d'anniversaire aux autorités guinéennes en ce vendredi du 5 septembre.
Les Ougandais qui sont également au stade, ils ont une histoire liée à la nôtre. En 72, on l'a dit. Et beaucoup de similitudes dans les pratiques. L'Afrique est une famille, tout court. Ah oui. La partie va reprendre d'un moment à l'autre. Le lundi, on jouera contre l'Algérie, à ne pas oublier les Fennecs. En tout cas, dans l'histoire, l'Algérie a toujours réussi au football guinéen. Je revois encore un certain Pascal Fenduno. Oui. Oui, le Syrie en détresse. Il fallait coûte que coûte battre l'Algérie à Alger. Et ces mêmes éliminatoires au match aller, pendant qu'on était en position délicate, la Guinée est partie battre l'Algérie et se faire battre 3 jours après par une modeste équipe. Je crois que tout cela appartient à l'histoire. La partie reprend son cours normal. Il fait 25 degrés sur Kampala, selon la météo. C'est pourquoi il faut par moment stopper le match pour l'intégrité des joueurs. Et c'est les recommandations de la FIFA. Le climat est quand même doux. Hein? Le taux d'humidité est de 80%, avec un vent qui souffle, qui donne de la fraîcheur, et ça permet une bonne pratique du football. Ne soyez pas du tout apeureux si on dit que le match était prévu à 15 h à Kampala, midi à Conakry. Le climat est très doux. On va suivre ce match. Échappé de notre ami Ousmane Camara qui s'engouffre. Le ballon pour Guirassy qui va coulisser pour Ousmane. Le centre au ras du sol, encore possibilité d'autogol. Heureusement pour cette fois-ci. Un véritable baroudeur Ousmane Camara, un véritable bagarreur. Il cherche le ballon, il tombe, il se relève. Alors on a besoin de ces attaquants pareils qui ne lâchent pas. Ousmane Camara est en train de faire un beau match comme Salif aussi. En tout cas, parler de ce changement sur le plan offensif. Le centre, Serou Guirassy qui laisse le ballon passer. Encore les Guinéens qui ont ce ballon. Il est bien dans ses œuvres. Hein. Alors, il est surpris parce que lui, pour lui, c'était Salif est surpris, l'attaquant de Malmo. Voilà ici Agassi, là, le doyen, oui. Qui a 5 cannes. Hein. Je le revois encore en 2009, il était ramasseur de balles au sein du Warrior Athletic Club de Conakry en 2009. C'est en 2010 il commence à intégrer l'équipe B. Et en 2011, c'était parti. En une saison en Guinée, il est rapidement parti en France avec un contrat bien ficelé. Et Isiaga qui a bourlingué, hein, Racing Club de Lens, Toulouse et Montpellier. Aujourd'hui, bon, il cherche à prendre la retraite du côté de la Grèce. Et voilà, il y a des changements qui sont prévus. On va voir ce changement. Morlaï qui va quitter pour Alassane Bangoura, l'attaquant, ancien attaquant, c'est milieu de Milo. Alassane, ancien désormais. Ah oui, ancien de Milo. Il est parti où? Bon, il est en train de partir. Oui, mais il est dans quel aéroport? Et puis il y a Sekou Marsila, c'était un latéral. Oui. Qui remplace ici Aga. Ah oui. Ah oui, il faut penser à la relève. Il faut penser. Il a raison, hein, le coach, en disant que ce n'est pas le talent qui manque à la Guinée. On va suivre cette incursion. Attention à la faute, attention à la faute. Et c'est 1,50 m, voilà. Voilà encore ici Aga qui dit l'arbitre. Carton jaune pour Mouktar Touré qui n'est pas du tout. Et Mouktar Djarabi qui n'est pas du tout content. Oui, il a beaucoup contesté les décisions de l'arbitre, je vois. Mouktar qui a le brassard. Il doit se calmer, c'est un garçon il a le très brassard, gentil. c'est le seul qui doit parler selon les règlements, mais il doit se calmer. Pourtant, d'habitude, il est très courtois. Ah oui. Mais là, il a le brassard. Quand vous avez le brassard, vous parlez. Oui, ça, au nom de tout le monde. Vous parlez. Vous défendez le groupe. Isiaga vient de passer le témoin. Ah oui. Et à lui, donc, c'est vrai, sinon, jusque-là, il ne parlait pas. Ah oui. Mouktar Djarabi qui a joué Parce dans plusieurs petites catégories en France. Lui aussi également, il a failli jouer pour la France. Et c'est une belle trouvaille pour la Guinée. Et c'est là qu'on rend hommage à un certain Kaba Diawara. C'est vrai, à César, ce qui appartient à César. Il a permis à la Guinée d'avoir beaucoup de binationaux. Ça, il faut le dire. Mais Kaba Diawara, entraîneur, c'est une autre histoire. Ça, c'est 2 Kaba Diawara. Honnêtement, l'honnêteté oblige. Oui, ça, c'est indélébile. Il a aidé la Guinée à avoir beaucoup de ses binationaux, avec ses discours qui passaient. Mais Kaba Diawara, entraîneur, c'est une autre histoire. Et la RDC prépare bien ce match contre le Sénégal. C'était Congolaise mène 2-0 contre le Soudan du Sud. Ah oui, c'est un des grands ténors sur le continent, les Léopards. Hein. Le ballon parti, 82e minute, mesdames et messieurs. Le Chili, depuis
la capitale ougandaise à Kampala, qui est en train d'assurer son comeback à travers cette rencontre dans le groupe G. Et le lundi, le Syrie recevra au royaume chérifien les Fennecs d'Algérie qui vont tenter de manger la peau du crocodile pour réécrire l'histoire, puisque entre Guinéens et Algériens, la Guinée a toujours pris le dessus. Même si à la CAN 2019, à Al-Salam, au Caire, un certain Bounedjad avait donné une soirée cauchemardesque à tout un peuple, 3-0, et le Syrie était éliminé. Ah oui, malheureusement pour Bounedjad, là il est suspendu. Il ne pourra pas prendre part à la rencontre. Ah oui. Donc un problème de moyens. On va suivre cette contre-attaque à 7 minutes de la fin. Encore les Guinéens insatiables qui vont essayer de remonter. Pas de solution. Je crois qu'il faut aller chercher ce deuxième but, ce troisième but. Voilà. Mouktar Diarabi, désormais capitaine. Il demande du soutien. Il demande toujours, on lui propose à droite. Il prend l'information, il part en raid solitaire. Finalement, il va retrouver Salif qui, à son tour, lève la tête. Il va essayer de repartir plein axe, ce ballon qui est intercepté. Encore Mouktar Diarabi. Ça va lui être profitable ce ballon. Possibilité de attention, arrêter. Attention à Mouktar. À son genou. Attention à son genou problématique. Voilà. Il revient de blessure, donc il doit faire beaucoup attention. Mouktar Diarabi. Valence a besoin de lui. Ah oui. Et la Guinée aussi. Et la Guinée aussi. Attention. Ce garçon est très rassurant. Attention à ses genoux vraiment. On a frémi ici à un moment. Ah oui. Et Dieu soit loué. Yes. Il est revenu avec l'accompagnement et les prières de tout le monde. Blessure, c'était face au Real Madrid. Et la sortie. Oui, l'information c'est la sortie de Guirassy. Il faut le préserver. Il a un match le lundi face au leader de ce groupe. Et c'est Bachir Bangoura. Bachir, l'homme du Chan, qui est en train de partir également. Comme vous l'avez dit, le tir. Oh, Moussa Pepe qui sort le grand jeu. Il fallait être un grand gardien pour fermer l'angle là. Oui, on ne s'est pas trompé pour le titulariser. C'est ça les grands gardiens et Moussa l'a prouvé. Ah oui. Regardez ce tir tendu qui est parti et l'angle était fermé. Il a tissé sa toile pour arrêter ce danger. Et il reste vigilant Moussa. Il parle aux défenseurs. Il est très intéressant. C'est comme un leader derrière. Et là, ça a vraiment payé. Le coup franc, le corner, j'allais dire. La défense qui repousse momentanément le danger. Et les Somaliens qui continuent à appuyer sur l'accélérateur avec Vonis. L'auteur du deuxième but sur autogol. Le gardien sous pression, sous pressing j'allais dire, dégage ce ballon comme il peut, qui va profiter aux Guinéens. Et l'arbitre gabonais donne l'avantage aux Guinéens, Maître Mbiam. Et voilà, pour le moment, il n'est pas du tout dépassé par les événements, même si à un moment donné, oui, même si à un moment donné, les décisions étaient contestables. C'est un coup franc rapidement joué. Le capitaine qui met de l'ordre avec Antoine Conté. Mouri Konaté dans l'entrejeu. Le ballon parti pour Dembo Silla. Ah oui. Qui demande du soutien. On va démultiplier la contre-attaque et finalement c'est une possibilité de touche. 86e minute. Ah, le scénario du mois de mars ne s'est pas du tout reproduit cet après-midi. Ah oui, là c'est compliqué pour la Somalie, tactiquement, physiquement, c'est très difficile pour les Somaliens. Dembo Silla sur le côté droit est en train de faire un bon match et il a rentré de Sekou Marsila aussi à la place de Issa Gassila. On peut dire que Paulo Duarte, si on lui laisse la main libre, il peut bien nous mener loin. Hein. Ah oui. Ça, il a dit les joueurs qui vont venir seront choisis par lui, pas par une fédération ou un ministère ou quiconque. Oui. Donc on va voir si ça va être... Chacun doit jouer son rôle. Ah oui. Prépare sur le côté droit avec Josiane Sarr. Attention au capitaine qui perd le contrôle du cuir. Les Somaliens qui vont s'engouffrer. Oh là là, on n'était pas loin de la réduction du score, on n'était pas loin.
Le capitaine qui est quelque peu déconcentré, je ne sais pas si c'est le poids du brassard, mais pour le moment, depuis qu'il a pris ce brassard, ça ne va pas, il discute trop et il y a beaucoup de déchets techniques. Vous savez, c'est seulement le capitaine qui est autorisé à prendre la parole. Et voilà, ça a coïncidé, il a eu un carton jaune. Là, cette action-là, c'est là où le danger a commencé. C'est comme s'il place la passe pour l'adversaire. Ah oui. Heureusement pour la Guinée. Ça a fait écran. Hein. Voilà. Sinon, c'était pas du tout bien. Et il doit se calmer, Diarabi. Et voilà. 88 minutes, on est en synchronisation avec la radio nationale. Attention, Moussa Camara. Tous les systèmes d'État de médias guinéens. Djoulde à Conakry, même s'il y a la pluie, aujourd'hui, il y a la soirée de remise des trophées aux récipiendaires, les médaillés depuis le 5 septembre 2021. Et tous qui ont eu des médailles pour la Guinée, l'association de la presse sportive de Guinée, Pathé Gallo, en collaboration avec le ministère des Sports, décide de récompenser tous les médaillés puisque c'est une journée de fête à Conakry. Les sportifs vont se retrouver du côté du palais du peuple pour être récompensés. C'est une des informations de la soirée. Si vous êtes à Conakry, coucou à vous. En tout cas, à partir de 17 h, partez au palais du peuple. Tous les récipiendaires, tous qui ont eu des médailles, à travers l'association de la presse sportive nationale, vous serez en tout cas bardés de félicitations. Ah oui. Ça, c'est une très belle initiative et Serou Guirassy est parmi les récipiendaires. Ah oui, ça c'est une bonne chose, ça encourage, ça galvanise. Très belle initiative de la part de la presse sportive guinéenne. Ouais, dirigée par un certain Amadou Tam Camara, ah oui, qui est une figure emblématique de la presse en Guinée. Et c'est lui le président de cette association. Donc tous au palais du peuple, pour ne pas dire au chapiteau, pour fêter les meilleurs depuis le 21 septembre 2021. Et tous qui ont eu des médailles, la Guinée décide de les récompenser. Oui. Ça aussi, c'est le vent du renouveau. Effectivement. On va suivre ce ballon. On joue les dernières minutes de cette rencontre. 7e journée, la Guinée à l'instant T, 10 points. Même si on est handicapé, mais l'espoir est permis. En tout cas, il faut soigner son classement FIFA, également son goal à virage et repartir sur le bon pied. Oui, effectivement, il faut soigner, il faut continuer à gagner tous les matchs et voir la suite. La suite des événements. Et la bonne nouvelle ici. En tout cas, on est dans les calculs de probabilité. Hein. Moi, je pense que Paulo doit partir à un pensant pour le foot local. Regardez Alassane Bangoura, centré. Oui. Là, c'est rare. Et ils ont été crédités d'un bon champ. Ah oui, ah oui. C'est très rare dans l'équipe nationale avec ce groupe pléthorique comme ça. On va retrouver ce ballon avec la pièce de l'échange. Et le centre est parti, c'est Bachir qui a sorti ce ballon. Il est quand même approché par le Mouloudia Club d'Alger. Ah oui, Bachir. Où se trouve un certain Bangoura, comment on l'appelle, l'ancien du Afia. Bachir, je crois que c'est Almerek, Alassane Bangoura, Mouloudia. Voilà. C'est bien, le Chan a été profitable, qui a coûté au contribuable guinéen 41 milliards de francs guinéens. En croire le ministre des Sports. Et Ousmane Dramé aussi qui a signé en 3e division française. 3e division française. C'est bien. Très bonne nouvelle. Donc l'État n'aura pas mis 41 milliards pour rien. Au moins 3 Guinéens se sont expatriés. C'est une véritable lutte contre la pauvreté. À voir Alouba qui a signé un contrat faramineux du côté d'Alger. Ouais. Et là, si on a 3 encore qui sont sortis du Chan, qui sont partis, c'est toute une famille, tout un quartier qui se trouve derrière ces joueurs. C'est pourquoi Salif vous disait qu'il est le premier de son quartier à être sélectionné en équipe nationale. 90 minutes plus 5. L'essentiel est fait et les carottes sont cuites. Le Syrie national est bien parti pour engranger les 3 points. Et ici, il y a une bonne nouvelle, c'est que Antoine Conté aujourd'hui est en train de terminer son match. Rarement il termine son match, il joue 45 minutes, il quitte, mais là il est parti pour terminer parce qu'il a opéré les 5 changements et les voilà. 3 temps aussi. Ahmed qui prend un joli papillon, il ne faut pas perdre les nerfs, le fair play doit prévaloir, le football est un jeu. Merci pour votre fidélité, on l'a dit, on est sur le point de terminer cette rencontre de 7e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde.
et la Guinée qui fait son comeback. C'est ça l'information, la principale de la journée. C'est un match test pour tout le monde, et les joueurs, et pour Paulo Duarte. Et pour le moment, l'assurance est là. Un but chaque mi-temps. Effectivement, c'est un test pour tout le monde, comme vous le dites. Pour Paulo Duarte, c'est son premier match. Et là, pour moi, il commence bien. Surtout au niveau des changements, tactiquement, il n'y a pas de tronc dans l'équipe. Voilà, c'est une bonne équipe. Ça repart avec le capitaine qui va servir Moussa Kamara Pimpin, le gardien de Simba Tanzanie. Et pas d'attaque, et puis lui aussi il est calme dans son camp. Et voilà, il va retrouver son portier. Il faut leur proposer des solutions. On va retrouver sur le côté gauche. L'enchaînement n'a pas été parfait. Et c'est une possibilité de remise. 90 minutes plus 2. Plus que 3 minutes à jouer dans cette rencontre. Somalie-Guinée. La Somalie qui nous reçoit à Kampala. Et la Guinée qui reçoit l'Algérie au Maroc. Et c'est ça la physionomie de ces deux rencontres. Le deuxième match de l'histoire entre la Guinée et la Somalie, le premier c'était match nul. Le deuxième, une victoire guinéenne se dessine. Se dessine. Ouais. Attention, il est touché Antoine. Et que dit l'arbitre? On joue les dernières minutes. Remercier les autorités guinéennes pour toutes les dispositions prises pour la retransmission de cette rencontre. Les plus hautes autorités, en passant par le ministère de l'Information et de la Communication, où se trouve un certain Tafana, également la direction générale de la RTG, où se trouve notre sœur, je dirais consoeur, Makeme Delphine Bamba. Oui, donner du plaisir au peuple de Guinée à travers le professionnalisme. Merci au public guinéen pour son attachement au Sili national. Continuez à fêter à Conakry, ça va être double fête. La fête des nouvelles autorités en Guinée, également la fête du comeback du Sili national qui va rassurer tout le monde et dire que l'avenir sera meilleur. Surtout avec l'approbation du stade de Nongo, la Guinée va désormais à partir de 2026 en janvier retrouver un certain Serou Guirassy à Conakry devant 50 000 places. C'est du véritable opium. Hein. Ah oui, effectivement, c'est une belle opportunité pour les jeunes. Très belle fête, ça doit être fêté, ça fait un bon moment. Attention Djoulé à cette incursion. Et finalement, on s'en sort bien. Ah oui. C'est compliqué dans ces dernières secondes. Oui, l'essentiel est fait. Hein. Maintenant, il faut conserver l'acquis. Il faut conserver l'acquis. On va essayer de remonter la pente. Peut-être un troisième but. C'est possible avec Bachir qui va décaler pour un partenaire. Le centre parti, le troisième but. Oh là là, c'est la fête en apothéose. Ousmane Kamara qui se présente au point de chute et il ne s'est pas fait prier. Certainement, il marque là le but le plus simple de sa carrière. Et voilà, on voit désormais les dents de notre entraîneur Paulo Duarte. C'est la confiance, l'assurance pour tout le monde. Le comeback est bien signé. Ah oui, c'est le but d'un attaquant. Regardez le travail de Bachir pour Alassane, pour Salif Souma, qui place ce ballon calmement pour Alassane. Comme à l'entraînement. Ah oui, oui. Ah, je sais que la fête sera belle à Conakry. C'est vraiment bien. 3-0, c'est une très belle opération. Maintenant, il faut penser à l'Algérie après cette belle victoire. Et voilà, il est calme. L'homme qui a porté le Burkina en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Il est bien en Guinée et l'histoire doit se répéter à Conakry. Oui, mais ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est extraordinaire pour moi. Enlever un joueur local, mettre un joueur local à la place de Guirassy. Ce n'est pas tout un entraîneur qui peut le faire. Il a dit que la star, c'est la Guinée. Oui. Il enlève Guirassy, il met Bachir Bangoura, ça c'est... Donc ça veut les couleurs sont annoncées. Hein? Ah oui, oui, ça veut dire que tout est possible. Il faut avoir des entraîneurs de caractère. Ah oui. Le ballon parti. Les toutes dernières secondes de cette rencontre. Ah non, le tableau d'affichage. Pourtant, au niveau des buteurs... Non, c'est le tableau d'affichage qui est encore en retard. C'est 3-0. Voilà. 3-0. Voilà. Merci. La production du côté de Kampala. La production technique était en retard. Heureusement, c'est corrigé. 3-0 et c'est terminé. Tout le monde se félicite et on se félicite. Mesdames et messieurs, Djoulde,
En une minute, qu'est-ce qu'on peut retenir? Une belle victoire, même si la Guinée a souffert dans le premier quart d'heure, mais la possession était guinéenne de début jusqu'à la fin. Ah bon, c'est ça lui, mais c'est pas fini. Hein. Ah, c'est pas encore fini. Ils se sont congratulés de l'autre côté. Ah oui. Pendant que c'est pas fini, c'est la réalisation qui nous a montré les entraîneurs qui se congratulent. Et l'essentiel quand même est fait. Et voilà, c'est la bonne cette fois-ci. L'arbitre renvoie à tout le monde, c'est le seul directeur du jeu. Et c'est fini, en une minute. Oui, cette fois-ci c'est fini. Le sourire d'Antoine Conté qui termine rarement un match. Et là, il joue jusqu'à la fin. Vraiment félicitations à Paolo Duarte pour sa première victoire. Mais attention, il reste beaucoup à faire, beaucoup à faire. Beaucoup à faire également, il y a du travail à faire. Mesdames et messieurs, le travail va continuer avec un entraîneur de caractère de poigne et surtout qui a du vécu. Merci au Sili National, félicitations au Sili. La prochaine sortie le lundi contre les Fennecs au Royaume Chérifien au Maroc si vous le voulez. Mesdames et messieurs, Conakry, c'est à vous.